Bonjour à toutes et à tous. Voici déjà un petit moment que je suis dehors et enfin le soleil est apparu et il commence vraiment à faire très beau et très très chaud. Donc je vais vous montrer ce qui est en cours, ce qui reste à faire, etc. pour aujourd'hui. Là, je me suis occupée de deuxième azalée, voilà, je vais y arriver. J'ai enlevé tous les bourgeons qui étaient fanés pour laisser la place à de nouveaux bourgeons. Donc voilà, je l'ai nettoyé. Ensuite, j'ai préparé une dilution à environ 5% de savon noir que j'ai mis dans une bouteille là de 1,5 litre. C'était du thé froid, donc voilà. Et puis, je l'ai dilué dans l'eau tiède et je l'ai laissé dehors pour qu'il soit à la même température que dehors. Et ensuite, je vais le mettre dans cette bouteille en spray pour pouvoir sprayer sur mes rosiers. Parce que je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai des petits intrus. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez là. C'est des petits pucerons. Donc là, il n'y en a plus beaucoup parce que j'en ai déjà enlevé pas mal à la main. Mais dans certaines feuilles, ça en était déjà bien rempli. Donc voilà, je vais sprayer là-dessus. Là, j'ai mis une petite nappe pour protéger le bahut que j'ai là-dessous. Donc je pense que ça va pas plaire à mon mari puis que je devrais enlever puis trouver autre chose. Mais en attendant, voilà, j'ai mis ça. La ciboulette, il faut vraiment que j'en coupe un peu parce que elle s'éclate vraiment, mais elle devient un peu grosse. Le citronnier va ni mieux ni moins bien, je trouve ça va. Je vais enlever un petit peu la paille pour laisser le soleil réchauffer sa terre. La clématite, elle va vraiment super bien. Depuis tout en bas, voilà, il y a des feuilles, des fleurs. Il y a tout qui commence à bourgeonner jusque tout en haut. Là, ici, on voit, c'est le gros bordel, le gros chenil, parce que je suis en fait en train de vider complètement mon abri de jardin pour faire du tri, du rangement, etc. Enfin, c'est le nettoyage de printemps. Ensuite, j'avais des bulbes d'oignons que je suis venue planter. Et puis, ma foi, ils ont l'air de se régaler. Vraiment, ils étaient tout jaunes, tout flétris, tout pas beaux. Et là, ils ont l'air vraiment de s'éclater. Par contre, au niveau des semis de carottes et d'oignons, c'est le désert. Il n'y a encore rien du tout. Bon, il y avait eu une tempête juste après, le lendemain que je les avais semés. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ou même si ça va donner quelque chose. Le mûrier va bien. Il me fait des nouvelles jolies petites feuilles vertes, là. Le framboisier, lui, s'éclate. Alors, depuis en bas jusque tout en haut. Il s'éclate. Là, on a les échalotes. Alors, on en a deux qui vraiment poussent bien et une troisième qui commence. Là, on voit la deuxième. La troisième, elle est cachée là derrière. Moi, je la vois, mais vous n'arrivez pas bien à voir. Mais on commence à se pointer avec du vert. Ça, je l'avais rempoté, mais je pense qu'il est vraiment trop épais. Qu'il faudrait que je le démultiplie et mettre dans plusieurs pots. On verra ça. Les fraisiers, alors eux, ils s'éclatent aussi. Je les avais, vous vous souvenez, rasés complètement. Eh bien, comme on m'avait conseillé, je dois constater que ça leur a fait vraiment du bien. J'en ai encore beaucoup plus qui sont revenus. Donc, à suivre. Là, la roquette, l'ancienne roquette, elle est en train de monter en fleurs. Donc, il faut vraiment que je la mange tout de suite avant que ce soit trop tard. Et juste à côté, dans le même bac, on a la roquette que j'avais ressemée. Et elle pousse bien. Elle pousse bien. Ici, j'avais de la doucette de cette barquette que j'avais donc dans la serre, que je vais replanter avec les autres aussi là dans la terre, dans les grands pots. De même que la laitue ici, la laitue qui était aussi dans la serre. Donc là, j'ai de la place. Ici, dans ce bac, j'ai encore de la place pour pouvoir les replanter en pleine terre. Donc, on va replanter tout ça.
Là, la salade, on a déjà mangé une et vous voyez, il y en a d'autres là qui s'éclatent. On va pouvoir continuer à en manger. Là, on a déjà installé le programmateur pour le goutte à goutte, mais on n'a pas encore installé le goutte à goutte. On a juste mis dessus le tuyau d'arrosage pour le moment, vu qu'on n'a pas trop de plantation encore. Donc, c'est pas encore nécessaire d'installer le goutte à goutte. Dans la serre, ben voilà, il me reste toujours les brocolis, les artichauts. On a des autres petites, je vais vous montrer, des autres petites laitues qui commencent à pousser pour en avoir à différents stades. L'oignon, ben ça marche pas trop bien. Les pois de senteur, les carottes et les radis, ma foi, ils vont ni mieux ni moins bien. Ils stagnent un petit peu. Et puis maintenant, il est temps pour moi de prendre un petit café sur ma belle terrasse. Voilà, là je vais essayer de ressemer des oignons blancs parce que là vous voyez il n'y en a que 2 qui ont poussé, qui ont germé. Donc je vais essayer de replanter quelques-uns dans ce bac. Je vais essayer de ressemer quelques graines. D'abord j'ai pensé faire des trous, des pré-trous pour mettre une graine par-ci par-là. Donc ça, c'est ce que j'essaye d'ouvrir le paquet pour mettre donc mes graines. C'est des graines assez petites, noires. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un taux de germination très faible. Bon, c'est pas que là, c'est ceux de l'année passée, mais déjà l'année passée, ça n'avait pas trop donné. Là, ça n'a pas donné. On va encore essayer une dernière fois. Donc, vous voyez là, c'est les petites graines. Je vais essayer de mettre une graine par trou. Donc, essayer de faire des trous et de mettre une graine par trou. Donc là, je fais des petits trous partout. Voilà. En essayant de ne pas embêter ceux qui sont déjà là. Ensuite, finalement, j'ai plus ou moins semé comme ça. Et puis, je viens remettre un petit peu de terreau par-dessus, pas trop, mais en fine couche, juste pour couvrir un petit peu les graines. Voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Pas trop, mais un peu partout quand même. Que les graines soient recouvertes. Je viens un petit peu tapoter avec ma main pour bien mettre les graines en contact avec le terreau. Je tasse pas trop fort, c'est juste pour les mettre en contact. Et ensuite, je viens arroser le tout. Et puis, ça partira dans la serre. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, là, je vais préparer mes alvéoles pour mes nouveaux semis. Donc là, j'ai mon terreau à semis. Je viens remplir mes alvéoles. Je défais un petit peu les mottes parce que des fois, quand même, il y a qui sont un peu compactés ou des petits trucs, des petites choses un peu dures. Donc je vais un peu défaire les mottes surtout. Voilà. Ensuite je tasse avec mes doigts. Et puis je rajoute ce qui manque. Une fois que c'est tassé, on voit mieux les alvéoles à quel point elles sont remplies ou pas. Et donc voilà, je rajoute ce qui manquait.
j'y vais allègrement. Après, je retasse un tout petit peu, mais vraiment, c'est léger, hein. Je presse pas très fort. J'enlève si j'ai des grosses choses, des choses grossières. Voilà, et après, j'enlève le surplus avec mes doigts. Je rajoute là où je vois que ça manque encore. Et voilà, maintenant je viens bien enlever tout le surplus pour faire une surface propre. Voilà, j'enlève le surplus chaque fois. Je tousse légèrement, vraiment très léger. Ensuite, je viens à l'aide de ma baguette faire un trou au centre de chaque alvéole. Et je vais venir donc semer mes graines de laitue. J'essaye d'en faire chaque fois régulièrement maintenant pour que j'aie des salades à différents taux de croissance, pour que quand elles arrivent à maturité et qu'on peut les manger, eh bien on ne doit pas attendre de nouveau X temps pour avoir les suivantes. Voilà, on fait chaque fois on en a derrière qui sont de nouveau bientôt prêtes. Là finalement, j'ai pas mis mes trous, j'ai semé un peu comme ça. Parce que celles-là, je les connais bien, elles poussent bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je compte pas, je mets quelques graines comme ça par-ci, par-là, c'est tout. Et en plus, des graines, il y en a beaucoup, donc je peux y aller sans problème. Une fois que j'ai mis mes graines partout, je viens de nouveau remettre un tout petit peu de terreau à semis par-dessus. Je regarde qu'il soit vraiment bien cassé les mottes, quoi, pour que je pourrais le tamiser à la limite. Mais celui-là, ça va, il n'a pas trop de grossièreté. Je peux le laisser comme ça. Je les vois directement s'il y a des choses à enlever. Et je recouvre légèrement parce que les graines de laitue, là, de salade en général, elles sont assez fines. Donc il ne faut pas trop les enterrer. Donc je viens regarder qu'il y en ait juste sur les graines, qu'elles soient juste à peine recouvertes. Ou des fois même, il y en a des qui sont même pas recouvertes parfois. Je vois pas, mais c'est pas grave. Elles vont toutes germer, enfin, en tout cas la plupart germer. Il y a un bon taux de germination, ça c'est pas un souci non plus. Une fois que j'ai mis mon terreau partout, je tapote avec mes doigts juste pour bien mettre en contact les graines avec le terreau. Et ensuite, un petit coup d'arrosage. Ça permet encore aussi l'arrosage de faire bien rentrer en contact les graines avec la terre. Et ensuite, je les mettrai aussi directement dans la serre. Et voilà, là, la roquette, j'en avais déjà mangé un petit peu. Il y a quelques mauvaises herbes qui sont incrustées. Là, il y en a des qui sont en train de pousser. Donc là, il y a à nouveau de la place dans ceux que j'ai mangés. Donc, je vais revenir semer quelques graines de roquette de nouveau dans ma jardinière. Histoire de nouveau que ça pousse et de nouveau d'en avoir. Donc voilà, je sème comme ça à la volée. Quelques-unes un petit peu partout, là où il y a des trous.
Là, pareil, je viens remettre un tout petit peu de terre par-dessus. Je saupoudre comme ça avec un petit peu de terre pour cacher les graines. Je tapote pour bien les faire venir en contact. Alors là, comme c'est dehors, c'est important de les cacher à cause des oiseaux, parce que les oiseaux viennent les manger. Bon, faut pas en mettre trop, parce que comme je vous ai dit, pas trop les cacher non plus, parce que sinon, elles sont trop fines, ça va pas sortir, mais juste un peu pour pas que les oiseaux les voient et viennent les attraper. Et un coup d'arrosage, comme d'habitude. Ensuite, j'ai décidé de faire un petit essai. Donc, des 3 choses un petit peu là qui poussent pas trop bien en ce moment. Donc, j'ai des radis, des petites carottes rondes de Paris, et puis donc mes fameux oignons blancs que j'ai fait juste avant. Et donc, je viens mettre le reste, parce que de chaque, j'en ai plus beaucoup. Je viens mettre le reste dans ce petit récipient. Je sais pas si j'ai mis pour chacun tout le reste. En tout cas, les radis, là, on voit que je l'ai vidé complètement. C'est des radis flamands ou flamboyants. Ensuite, je vais venir rajouter donc les graines de carottes rondes, carottes de Paris. Non, là, j'en avais encore beaucoup trop, donc j'ai pas tout mis, apparemment. Mais apparemment, il y en a encore beaucoup, donc j'en ai mis juste une bonne quantité, mais pas tout quand même. Voilà. Attention, pas que ça tombe, il y a juste une graine ou deux. Je remets dedans, même si je mets un peu de terre, ça va, ça dérange pas. Il n'y en avait pas trop qui étaient tombés, heureusement. Maintenant, je viens rajouter donc les graines d'oignon. Il y a un peu de vent, donc j'essaye de caler mon petit récipient là pour pas qu'il tombe. Et je viens donc rajouter mes graines d'oignons blancs, les petits oignons. Là aussi, apparemment, il y a encore beaucoup de graines dans le sachet. Donc, j'ai pas tout mis, mais j'ai mis une bonne quantité. Voilà, je me suis dit que j'allais faire un essai un petit peu de mélanger tout ça. Donc, je mélange toutes les graines. Ils disent toujours de mélanger les radis et les carottes ensemble pour pas qu'on doive trop éclaircir. Donc moi je me suis dit je rajoute les oignons blancs avec. Je suis venue ici dans mon petit carré ici les semer comme ça à la volée. Et maintenant je donne un petit coup d'arrosage par-dessus et on verra ce que ça donnera ou pas. Petite récolte du jardin. Donc j'ai un peu de ciboulette, un peu de roquette et un peu de salade doucette, réponse là. Je sais plus comment vous l'appelez vous. Nous aussi ça s'appelle nussli salade. Donc voilà un petit mélange de bonne salade que l'on va déguster qui vient directement du jardin.